Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Job 39-36. Dans l'histoire de Job, nous arrivons à l'effet que produit la révélation de Dieu sur des âmes qui, je dirais, connaissent quelque chose de ce que signifie être sanctifié. Dieu lui-même a dit de Job qu'il était un homme qui se détournait du mal et qui le servait dans l'intégrité du cœur. La conscience de Job était si libre d'offenses commises envers Dieu et envers les hommes qu'il pouvait affirmer « Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas ». Job 27-6. Ses amis discutaient avec lui, mais il insistait en ce qu'il n'avait connaissance d'aucune offense qu'il aurait pu commettre. Il persista ainsi jusqu'à ce qu'il eût une telle révélation de Dieu, que tout ce qu'il put dire fut « Je me condamne et je me répands sur la poussière, sur la cendre ». Ceci nous montre qu'il y a une révélation de Dieu qui nous vient longtemps après l'avoir connu et marcher devant lui dans l'intégrité de cœur. Une révélation de sa toute-puissance et de sa justice qui nous force à crier « Je me condamne ». Et par rapport à notre connaissance antérieure, nous avons le sentiment que nous avions seulement entendu parler de lui, mais que maintenant nous le voyons face à face. Je me condamne, j'ai horreur de moi, selon la version d'Arby. Ce fut la réponse de Job à Dieu. Lorsque Dieu se révéla à lui, quand nous nous souvenons comment Job avait marché avec Dieu et ce que Dieu avait dit de son intégrité de cœur, ceci est très remarquable. Il nous montre que nous avons toujours besoin que le Seigneur agisse plus profondément en nous, à mesure que nous avançons dans sa connaissance. Nous voyons aussi, par l'histoire de Job, qu'en dépit de l'intégrité de cœur, il peut y avoir en nous, d'une manière inconsciente, beaucoup de propre justice. Permettez-moi de répéter qu'il y a une rencontre avec Dieu que nous ne pourrons jamais oublier. Elle nous brise au point que nous ne pouvons plus juger les autres. Il nous faut du temps avant d'être amenés à la place où notre unique désir est en vérité de nous effacer. Cette connaissance de nous-mêmes nous rendant prudents pour ne rien affirmer ou prétendre, car tout ce que nous pourrons dire c'est « celui qui me juge, c'est le Seigneur ». 1 Corinthiens 4:4b. Un véritable effacement nous rendra dociles, aptes à apprendre, et fera que nous serons prêts à prendre notre place aux pieds des autres, capables de nous abaisser, sans effort, jusqu'à la poussière alors. Celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18:14. Les visions de Dieu ne sont pas nécessairement des visions extérieures comme ce fut le cas, semble-t-il, pour Ézéchiel. Ézéchiel 1:1. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens que les yeux de leur cœur soient illuminés ou remplis de lumière. Cela peut simplement signifier que l'Esprit de Dieu révèle les choses de Dieu aux yeux de notre cœur, en nous donnant, pour ainsi dire, des leçons imagées afin de nous enseigner les choses que Dieu veut que nous comprenions. Et souvent, il le fait en illuminant pour nous les personnages vivants de la Bible tels que Job, Jacob, Gédéon et